Mélanie Charly, bonjour. Bonjour. Parlez-nous du choix de la vision élargie de ce problème de la ruralité. En fait, au départ, on est parti sur un questionnement extrêmement politique, puisqu'on se posait la question du pourquoi autant de votes Front National en milieu rural. Donc dès lors, notre question était très large et on voulait impérativement que dans le spectacle, on ait à l'intérieur la politique au niveau local sous le joug de la politique nationale. Donc de fait, ça élargissait le sujet. Vous êtes l'auteur, vous appuyez sur un texte. Non, on est deux, Milly Guyet et moi-même, autrice et metteur en scène du spectacle. La parole est documentée dans le sens où on a regardé aussi beaucoup de films documentaires. Je pense par exemple au film Les Chants de la colère, qui est un documentaire sur des agriculteurs notamment convertis au bio. Et après, c'est la collecte de parole. Donc on a vraiment sillonné le territoire du département du Cher et un peu plus large aussi de la région centre, à la rencontre des habitants des communes rurales, qu'ils soient habitants ou professionnels qui travaillent, et on a récolté leurs paroles de plein de manières différentes, que ce soit en faisant du bénévolat sur des exploitations communes, sur des exploitations par exemple agricoles ou chez des maraîchers, ou alors en faisant des dîners, lectures, spectacles partagés, en menant des actions culturelles auprès de publics scolaires. Voilà, ça a pris plein de formes différentes. C'est une pièce très, très enlevée, très, très vive, mais qui ne laisse pas beaucoup d'espoir quand même. On y aborde le sujet de la permaculture, qui ça est un voilà, espoir. Il y a une forme d'espoir. En tout cas, nous, l'espoir qu'on y met, il est sur la réinvention du collectif du point de vue local. C'est-à-dire que là où nous, tous nos préjugés ont sauté quand on a fait cette collecte de parole, moi j'ai grandi 18 ans en milieu rural, et quand je suis partie, j'avais besoin de partir parce que j'avais rien. Et j'étais persuadée qu'il n'y avait plus rien encore, et qu'on était encore à l'époque de la désertion des campagnes. Or, ce n'est plus le cas, on n'est plus du tout dans ces années-là. Il y a encore des campagnes où c'est le cas, mais en tout cas, il y a quand même une vague de retour à la terre et de retour de ce qu'on appelle les urbains, des gens qui reviennent des villes vers les campagnes, sauf que les services publics ne reviennent pas. Et je pense que c'est là où c'est pas du tout optimiste, là où c'est optimiste dans la pièce, c'est de dire il y a des gens qui reviennent, il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui ont envie de retravailler la terre différemment, par exemple avec la question du bio. Mais au niveau politique, pour moi, Merci. Je vois un volet optimiste au niveau local, où je pense qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau local. En revanche, au niveau national, j'ai peu d'espoir personnel. Et je pense que c'est ce qu'on a retrouvé aussi beaucoup dans tous les commentaires des gens qu'on a rencontrés, et aussi ce qui symbolise beaucoup le vivre en milieu rural, pour moi, et le vote national. Et donc, du coup, dans la pièce, on a tenté quand même d'y apporter aussi de l'humour pour que le sujet quand même passe mieux. Je pense que les gens rient aussi beaucoup, qui n'est pas une façon de se moquer. Nous, on a vraiment été très attentive à représenter. On aime énormément tous les personnages de cette pièce. Et on pensait que c'était vraiment... on a passé beaucoup de temps avec Milly à essayer en tout cas de faire en sorte de les représenter avec le plus d'amour possible pour ces personnages, peu importe leur idéologie politique, qui ne sont pas forcément la nôtre. On avait à cœur en tout cas de ne pas tomber dans la caricature. Oui, la vision est très très juste. Voilà, on voulait vraiment... Et en fait, tous les comédiens ont fait ce travail-là. C'est-à-dire qu'Aurélien, qui joue le personnage de l'agriculteur, par exemple, a vraiment passé une semaine en immersion sur une exploitation de vaches charolaises avec un éleveur qui l'a accueilli. Ils avaient tous très à cœur que leur personnage soit le plus juste possible. Ils ont participé. Voilà, ils ont énormément participé, les comédiens, aussi à la collecte de parole d'ailleurs, mais aussi à la création en tout cas de cette volonté de représenter au mieux les personnes qu'on montre dans cette pièce. Alors, un petit peu d'espoir quand même. Moi j'en ai. J'ai de l'espoir au niveau local, j'ai de l'espoir, et à chaque fois qu'on joue ce spectacle en milieu rural, la première chose qui se passe, c'est que les gens ne parlent pas forcément de la pièce parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent. Donc ils nous disent, à part de nous dire c'est très juste, c'est ce qu'on vit au quotidien, 5 minutes plus tard ils parlent politique. Et nous c'était ça l'objet de la pièce, c'était que les gens, à un moment donné, le théâtre, ils servent aussi à ça, c'est un acte citoyen si vous voulez. C'est-à-dire que nous, moi je suis pas dans un parti politique, mais j'estime qu'en tant que citoyenne et en tant qu'artiste,
j'ai des choses à dire sur le monde qui nous entoure et j'ai surtout envie qu'on les partage ensemble et que les gens qui viennent voir ce spectacle puissent sortir et qu'on puisse avoir un échange. Et il n'y a pas que des gens très à gauche qui vont voir ce spectacle, on a aussi des gens qui potentiellement voteraient par exemple Rassemblement National, et je pense que enfin c'est une manière en tout cas d'amener au débat, c'est-à-dire qu'on peut en parler, on peut aussi amener d'autres solutions potentielles, oui, on a envie de dire parce qu'il y en a, parce qu'en vrai il y a des gens qui font des choses sur les territoires ruraux et qui se battent pour que le territoire rural existe, vive dignement, il y en a. Après, les moyens ne suivent pas forcément, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est le nombre d'initiatives qu'il y a sur les territoires ruraux. Le nombre de structures culturelles, par exemple, qui se battent au quotidien pour amener la diffusion culturelle en milieu rural. C'est des structures souvent assez méconnues et peu soutenues par les organismes de l'État, mais qui, tant bien que mal, tentent de faire des choses. Et je pense qu'on essaye de le montrer aussi dans la pièce. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci à vous.